Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Mais je préfère me séparer de toi. Tu vas faire tes bagages et tu iras retrouver ta mère comme tu l'as toujours voulu en France. J'en ai marre. Mais papa! Il n'y a pas de mais papa qui tienne. Ma décision est prise et elle est irrévocable. Alors tu vas faire tes bagages et partir. Nyambikoy, c'est maintenant. Je suis très contente de te revoir. Je pensais que tu avais voyagé toi aussi. Si, j'étais au village pour célébrer le 100e anniversaire de ma grand-mère maternelle. Waouh! C'est vraiment une grâce d'avoir sa grand-mère à cet âge. Moi, je n'ai pas connu la mienne. Ah bon? Oh, je suis désolée. Du coup, tu n'as plus de mamie? Si, la mère de mon père, mais nous ne sommes pas proches. Bref, changeons de sujet. Qu'est-ce que tu as visité au village? Oh, j'ai juste profité de l'eau de la source. Je te jure, c'est une pure merveille. Waouh! Tu n'y es jamais allée? Non, maman me l'a interdit. Elle dit que c'est très dangereux. Du coup, je m'abstiens. Tu ne sais pas ce que tu rates, ma chérie. Pardon, tu bois quoi? As-tu du Baileys? Oh, c'est à ton goût là-bas. Bien sûr, c'est ça que je bois maintenant. Au mieux de toi, tu bois le Baileys. Pardon, moi, c'est pas mon niveau. Mais j'ai du jus d'ananas. Je te sers? Bon, vu que tu insistes, qui suis-je pour refuser? Ramène ton jus d'ananas. Ok. Waouh! Que tu es belle! Bonjour. Bonjour ma belle. Je ne suis pas ta belle. Ok, moi c'est Chris Eveni, mon père est héritier. Je vis en France, et vous, comment on vous appelle? Si je comprends bien, c'est ta façon de me dire que tu es Benguis et que tu as de l'argent. Dommage. Je ne suis pas une affamée, comme tu peux bien le constater. Et je ne fréquente pas les pisseurs au lit. Tu traites les pisseux au lit. Tu penses que tu es belle? Regarde-moi une mouchette comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ta copine, cette fille mal éduquée. Toi, tu es trop bien éduqué. Qui s'assemble se ressemble. En tout cas, j'espère qu'il ne t'a pas mis mal à l'aise. Non, non, ne te dérange pas. S'il essayait d'aller lire l'heure sur la droite, tu n'as pas confiance. Confiance en moi. C'est très bon. Tu sais très bien le faire. En plus, tu peux décider de le commercialiser. Non, je le fais juste par passion et parce que c'est bon pour ma santé. J'ai l'impression d'avoir déjà goûté ça chez quelqu'un. Voilà, Yolande. Comment ça, Yolande? Oh, calme-toi la lionne. Il faisait ta publicité un jour pendant les cours
Il nous a fait goûter un bout. Ah ok. Tu as causé avec lui ces jours-ci? Qui ça? Yolande. Non, non, il n'est pas venu en cours ces jours. Et pourquoi c'est à moi que tu poses la question? C'est ton mec, non? Si. Mais il ne répond plus à mes appels. Comment ça? Vous avez un problème? Non. Enfin, je ne pense pas. Et tu n'as pas cherché à aller chez lui pour en savoir plus? Non. Et tu es là à jouer les victimes inquiètes. Tu cherches pas à te rassurer et tu espères qu'il va venir te trouver ici. Pardon. Je vais en cours. Ok. Tonton, moi je t'ai dit que je voulais pas venir ici, mais tu m'as obligé. Moi, je te comprends pas finalement. Avant-hier, c'est toi qui as dit que tu voulais venir ici. Bon, c'est bon, nous sommes déjà là. On va pas faire autrement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, demoiselle. Que puis-je faire pour vous? Moi, je prendrais du couscous avec la sauce keleng-keleng. D'accord. Et toi, Nolan? Fais-moi la même chose, s'il te plaît. D'accord. Bonsoir, Yolande. Bonsoir, la mère. C'est quoi? Pourquoi tu portes le chapeau? La mère, je voulais juste marier ça avec ma montre. Je t'ai vu entrer et je ne pouvais ne pas venir te saluer. Bienvenue à African Food. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi. Je suis son oncle Lobé. Ah, d'accord. C'est l'ami de ma fille. Ah, d'accord. On a déjà pris votre commande? Oui. D'accord. Merci Voilà. beaucoup. La maman de ton ami est super sympa. Si, elle est très gentille. Qui a vu mon jus? Toi-même, tu sais que je ne bois pas ce genre de choses. Tout comme tu ne bois pas le lait kailé, tu ne manges pas le nsungi. C'est quoi avec toi cet après-midi? J'ai dit que je n'ai pas bu, c'est que je n'ai pas bu. Mon organisme ne supporte pas ce genre de choses. Tu me fais tellement rire avec tes caprices d'enfant gâté. Mais le jour où je vais t'attraper dans mes choses, je te promets de faire ta fête. Tu me parles pas comme ça. Je ne suis pas ton égal. Tu es prévenu. Les gens de ce continent, avec la malbouche. Au revoir, madame. D'accord, monsieur. J'espère que vous avez bien mangé. C'était très bon. Yolande, je peux te parler un instant, s'il te plaît? D'accord, la mère. Assieds-toi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Anne? La mère, vous parlez de quoi? Elle m'a raconté ce qui s'est passé dernièrement quand tu étais à la maison. Mais la mère, il ne s'est rien passé. Et pourquoi est-ce que tu ne prends pas ses appels? Ah. À ce sujet, mon téléphone est en panne, ça a une décharge rapide. Et apparemment, c'est éteint. Un téléphone éteint qui sonne. Bon, bref, je ne veux pas du tout me mêler de ce qui se passe entre vous. D'accord? Mais je me dis que quand on a 17 ans, on commence à être mature et on réfléchit un peu plus. Si je t'ai laissé venir chez moi, c'est parce que je ne veux pas que ma fille soit embrouillée, perdue et qu'elle me cache des choses. Et au fil du temps, je t'ai fréquenté et je me suis rendu compte que tu es un bon garçon. C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, tu entres dans ma maison sans problème. Alors je vais te poser la question une dernière fois. Qu'est-ce qui se passe avec Anne? La mère, j'ai été expulsée de chez vous. Comment ça? Par qui?
par un type que je n'avais jamais vu là-bas auparavant. Delon? Non, je connais tonton Delon et les membres de votre famille. Lui, il est nouveau, c'était la première fois que je le voyais là-bas. C'est un gars, des petits de corps, et il avait abordé un casque ce jour. Chris. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il traitait Anne de tous les noms. Quand j'ai voulu la défendre, il m'a demandé de sortir. Et pourquoi est-ce que tu n'as rien dit à Anne? Je voulais pas créer des problèmes. Ok. Raconte-moi. En fait, je suis au courant de votre relation avec son papa. Et je sais aussi qu'il y a des tensions entre Anne et lui. Raison pour laquelle j'ai préféré rester dans mon couloir pour ne pas créer plus de problèmes. Sauf que rester dans ton coin rend Anne malheureuse. Je suis désolé. Ça ne sert à rien que tu rencontres un problème chez elle et tu ne lui en parles pas directement. Toi aussi. Écoute, appelle Anne et raconte-lui ça. Forcément, vous allez trouver une solution. J'ai compris la mère. Une dernière chose. Peu importe le problème que tu peux avoir avec Anne ou n'importe qui, la solution, c'est la communication. Rester dans ton coin sans rien dire ne va jamais résoudre le problème. Tu comprends? J'ai compris la mère. Merci de m'avoir fait la recette. Je vous en prie la mère. Bonne soirée. Fiston, Papa? comment ça va? Mal, papa. Pourquoi? Les gens sont vraiment méchants. Anne m'insulte tous les jours, matin et soir. Et quand à sa mère, elle me dévisage comme si j'avais chié sur moi. Je me sens pas bien ici, je veux partir. Tu veux partir? Oui, papa. Ok, d'accord. Tu vas faire tes bagages et je vais t'expédier chez ta mère. Tu viens avec moi? Non, je ne viendrai pas avec toi, Christian. Pourquoi? Parce que tu es insupportable. Tu te comportes mal et tu ne te soucies que de toi. Tu étais là quand je souffrais avec ta mère. Et tu lui as souvent demandé pourquoi elle se comporte comme ça avec moi. Tu lui disais même qu'elle exagère. Et pour peu qu'aujourd'hui que je goûte au bonheur avec Ngomikaï et sa fille, tu veux me rendre malheureux. Elle t'accueille chez elle, elle te nourrit. Et pour les remercier, c'est le sabotage, la calomnie. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Mais je préfère me séparer de toi. Tu vas faire tes bagages et tu iras retrouver ta mère comme tu l'as toujours voulu en France. J'en ai marre. Mais papa! Il n'y a pas de mais papa qui tient. Ma décision est prise et elle est irrévocable. Alors tu vas faire tes bagages et partir. Je passe le pain. Tu as bien dormi? Oui, maman, et toi? Bien. Je m'inquiète juste un peu pour Jonathan. Si c'est à propos de Chris, il a bien mérité. Il faut qu'il rentre chez sa mère et refaire son comportement. Parce que ton comportement est à féliciter. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu dis ça? Toi-même, tu sais que si je n'étais pas dans ta vie, tu serais 4 fois Chris. 4 fois. Et ça ne chauffe pas. Je trouve que tu es un peu très égoïste dans tes propos, ma fille. Égoïste comment? Tu as même bien vu ce qu'il a fait à Yolande. Oui, j'ai vu. Et ce n'était pas bien. Sauf que il ne l'a pas fait pour rien. Il le fait pourquoi alors? Écoute ma chérie, tout enfant traversant la situation dans laquelle il se trouve réagirait de la même façon. Tout ce qu'il veut, c'est attirer l'attention de ses parents. Et c'est tout à fait normal. Même toi, tu as eu le même comportement. Moi si. Toi, Jamais. mieux je me tais. Oui, allô? Bonjour. Monsieur Bilunga. Je vais bien, merci.
Vous voulez me rencontrer? Ok. Dans maximum 1 heure, je serai au restaurant African Food, situé à Bonamoussadi, sur la rue du laboratoire Mekala. Vous connaissez? D'accord. On se retrouve alors là-bas. Merci. C'était ton ancien surveillant. Hey, il vient encore. Tu l'avais tué avant, hein? Pourquoi tu poses ce genre de questions? Parce qu'on l'a renvoyé du lycée à la fin d'année. Ah bon? Et pourquoi? On a découvert qu'il harcelait les élèves. Le proviseur ne voulait pas les problèmes dans son lycée, du coup on l'a affecté ailleurs. En tout cas, c'est bien fait pour lui. Et il t'appelait pourquoi? Je ne sais pas. Il a dit qu'il veut me voir. Il va me voir au restaurant tout à l'heure. S'il te plaît, maman, sois prudente. Le type là ne m'inspire même pas un peu. Est-ce qu'il peut s'égarer avec moi? Il me tente, c'est le coup de tête seulement. J'ai confiance. Bon, moi je suis partie. Merci, maman. On se voit ce soir. Je suis dehors. Monsieur Belunga, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tout d'abord, je vais vous présenter mes excuses pour tout ce qui s'est passé avec votre fille. Mais j'ai énormément besoin de votre aide. Au sujet de quoi? Ma femme est enceinte et elle est à terme. Et pour qu'elle accouche bien, on demande une transfusion sanguine vu qu'elle est du groupe sanguin O négatif. Désolée, mais je ne peux pas vous aider. Vous... Rien. Mais votre fille peut m'aider. Et pourquoi elle? Non, je ne suis pas d'accord. Vous rêvez d'aller dans les hôpitaux, ils ont des banques en sang là-bas, non? Je vous assure que c'est la première des choses que j'ai faites. Je me suis rendu dans une clinique à Bonabiri où je croyais trouver solution vu qu'on m'a dit qu'il y avait une push. Dès qu'on le lui a administré, son sang a commencé à coaguler et le besoin est passé de 2 pushs à 3. Pourquoi est-ce qu'on administre du sang à quelqu'un alors qu'on n'a pas vérifié si c'est compatible? C'est la même question que je me suis posée, mais le temps fait défaut face à certaines réflexions. J'ai dû faire 3 déplacements dans 3 villes différentes. J'ai réussi à trouver 2 pushs après avoir visité une trentaine d'hôpitaux et de cliniques. Actuellement, je suis à bout de force financièrement parlant. C'est quand je me suis rendu à la clinique de la Cité des Palmiers que j'ai eu votre contact. C'est vrai que le groupe sanguin O négatif est très rare. Mais non. Madame, je vous en supplie, aidez-moi à sauver ma femme. Elle va bientôt passer à l'opération. Écoutez, je comprends la situation dans laquelle vous êtes, mais je ne peux plus prendre le risque de faire chuter ma fille. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux rien faire pour vous. Elle aussi, elle attend une fille. Qu'est-ce qui te préoccupe encore? Ah, Jonathan. Tu es là depuis longtemps. Suffisamment longtemps pour savoir que tu ne vas pas bien dans ta tête. Tu vas chercher ça où? Je vais très bien. C'est que le problème concerne un de tes proches. Allez, vas-y, accouche, dis-moi. Je veux savoir. Qu'est-ce que tu penses de la transfusion sanguine? Le don de sang, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça aide ceux qui sont dans le besoin. Et je l'ai déjà fait. Ah bon? Oui, je l'ai fait en France plusieurs fois. Je sais que je suis du groupe A positif. Toi, tu ne connais pas? Si. Je suis du groupe O positif et Anne est du groupe O négatif. Waouh. Anne est une perle très rare. Ah, je comprends maintenant par rapport au problème dont tu m'as parlé quand elle était hospitalisée. Mais pourquoi tu refuses qu'elle donne du sang? Comment tu sais que je refuse? Ça se voit que tu es inquiète, vu que le problème concerne Anne. Mais pour mon avis, c'est rien de grave. En fait, j'ai écouté tellement d'histoires qui tournent autour de ça.
des personnes qui s'écroulent après avoir donné le sang. Et avec ma fille qui a traversé des moments difficiles avec sa santé, je suis un peu trop réticente. Ne la vois pas debout comme tu la vois là, il n'y a que Dieu qui nous garde. Pour le peu que je connais, peu sont les personnes qui chutent. Juste peut-être parfois à cause de la malnutrition. Mais quand je vois Anne, Anne est bien nourrie. En plus de ça, je vois constamment dans la maison des feuilles de zeuil et du jus de betterave. Alors... Elle a un enseignant qui a une femme qui va accoucher bientôt. Et elle a urgemment besoin d'une transfusion sanguine avant que le bébé ne naisse. Mais vas-y, donne. Arrête de voir le mal et dédramatise. Vois le bon côté des choses. Regarde que tu vas aider une personne qui a le même groupe sanguin que Anne. Et tu vas contribuer à la venue d'une petite merveille. Ok, j'ai compris. Merci, je vais y penser. Je t'en prie, mon amour. Et toi-même, c'est comment? Ça va. Tu arrives quand même à bien digérer son départ? J'essaye. Alors, vous avez trouvé un donneur? Oui. Une jeune fille. Mais sa mère refuse. Elle a peur que sa fille chute à nouveau, d'après ce qu'elle m'a expliqué. C'est vrai que les superstitions en Afrique ne sont pas prêtes de finir. Mais nous devons passer à l'opération en 5 heures de temps pour éviter que les choses ne se compliquent. Je ne sais pas ce que je peux vous expliquer à ces instants-ci. Je ne sais plus quoi faire. J'ai déjà tout essayé. Je ne peux pas créer le sang. Monsieur Bilunga, si nous tentons l'opération de votre femme avec le taux de sang à 8, ça peut être risqué pour elle. Bah, on va essayer comme ça. En espérant que le Seigneur se manifeste et on puisse avoir un miracle. Vous croyez en Dieu? Je n'ai pas le choix. D'accord. Vous? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez finalement changé d'avis. Oui. Mais on espère que Anne sera compatible. Docteur, voici le dernier donneur au négatif pour ma femme. On ne s'emballe pas, monsieur Bilunga. Il faudrait d'abord que nous fassions des examens pour voir si ce sang n'est pas infecté. Et aussi s'il y en a assez pour donner. Ok. Allez-y. D'accord. Mademoiselle, viens me suivre. Vas-y, ma chérie. Anne Bika est compatible avec Madame Bilunga. Son taux d'hémoglobine est à 15,9. C'est bon, mais alors très bon pour faire un don. Merci Seigneur. Les infusions que tu fais fonctionnent. Nous allons maintenant procéder au retrait. Et ça va prendre combien de temps? Comme son taux est bon, ça peut prendre 10 à 15 minutes maxi. Et après ça, elle va devoir prendre le montant. Ne vous inquiétez pas. Je vais me charger de ça. D'accord. Allez-y alors. D'accord. Merci Seigneur. Qu'est-ce que c'est? C'est de la betterave, du foléré, du jus de feuilles de manioc. Ça va beaucoup aider votre femme à récupérer. Merci. Mais normalement, c'est moi qui devrais vous donner quelque chose pour ce geste. Non, non, ça va. Vous êtes plus dans le besoin que moi, donc ça me fait plaisir de lui apporter ça. Anne est passée par là, je sais ce que c'est. 1000 fois merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Madame, bonjour. Oui, allô, monsieur Belunga. Comment vous allez? Bien, merci. Je tenais à vous informer que la petite Anne Gobikaï est bien née. Ah bon? Oui, madame, vous m'avez bien compris. La petite Gobikaï est née. Merci beaucoup pour tout. Oh, je suis contente, c'est bien. Bravo, félicitations encore. Quand j'aurai le temps, je vais passer vous rendre visite. Je vous reverrai sans souci. Passez une agréable journée. Merci, vous aussi. Bye bye. Oh là là. Quelle bonne nouvelle. C'est quelle tête joyeuse de sa maman. En fait, ton enseignant vient de m'appeler et il me dit que sa femme a accouché une petite princesse qu'ils ont surnommée Anne Gobikaï. Waouh, un bébé qui porte mon nom. Et le nom de ta mère. Mais pourquoi il a fait ça? En fait, ça doit être une façon pour lui de nous remercier pour ce qu'on a fait pour eux. Avec tout ce qu'il a fait, pourquoi je suis encore aidée? Tu sais ma chérie, même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas qu'il se retrouve dans la situation dans laquelle ton enseignant se trouvait. Et durant ta maladie, j'ai beaucoup appris, donc franchement, ça m'a fait un baume au cœur de lui donner un coup de main. On va aller leur rendre visite ce soir. D'accord, maman. Tu vas préparer le folérie, la betterave. Il faut qu'on donne à sa femme. Elle doit prendre un peu plus de force. Le sang doit revenir fort fort. Je vais appeler Jonathan, il va nous rejoindre là-bas. Jamais sans ton pied. Je vais te viser le téléphone, si.